Donc aujourd'hui, nous allons voir, à la suite de la détention provisoire et de l'instruction, le droit au procès équitable. Donc il y a l'article 6 de la Convention qui dit que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, vous pouvez lire les textes. Donc je mettrai de toute façon en fichier joint des vidéos tous les textes en PDF et vous pourrez les lire. La loi est très claire et vous verrez à quel point tout ceci, ça ne sert à rien. À rien, à rien. On paye des députés à voter des lois, une fortune. Ces lois qui ne sont pas appliquées. Enfin, en tout cas, pas pour nous, bien évidemment. Donc, le procès équitable n'existe pas si l'instruction ne l'a pas été. Je reviens à mon exemple. Je n'ai pas accès au dossier durant toute l'instruction qui dure 4 ans. Au bout de 4 ans, une ordonnance de mise en accusation est établie. On ferme le dossier, on ferme l'instruction, ce qu'on appelle fermer l'instruction. Donc vous ne pouvez plus mettre de pièces dans l'instruction, vous ne pouvez plus faire de recours ou demander d'actes supplémentaires. Et seulement à partir de ce moment-là, on me remet mon dossier. Donc là, je prends mon dossier, je le lis, et j'arrive à la conclusion que beaucoup de pièces ont été écartées, plein d'investigations n'ont pas été faites, parce que ça n'arrangeait pas l'accusation. On dépose avec mon avocat un mémoire de 80 pages demandant la réouverture de l'instruction. Mais il faut savoir que, concernant toutes les demandes que vous faites, que ce soit réouverture de l'instruction ou d'actes complémentaires, etc., cela dépend d'un juge qui est souverain dans sa décision. Il fait ce qu'il veut. Il y a les textes de loi qui imposent un certain nombre de choses, mais ils s'en foutent. Il fait ce qu'il veut. Je ne vous rappellerai pas l'affaire Doutreau, un des plus grands scandales judiciaires, où le juge a fait ce qu'il a voulu. Il a incarcéré des gens qui étaient totalement innocents. L'instruction a été une catastrophe. Les avocats, pourtant, se sont battus. Mais comme le juge décide, seul en âme et en conscience, vous ne pouvez rien faire. Si le juge dit non, c'est non. Point. Et dans mon cas, le juge dit non. Nous lui apportons un mémoire avec suffisamment d'éléments troublants de fausseté, mais le juge refuse de rouvrir le dossier. J'ai appris que pendant mon instruction, plus de 15 témoins ont été interrogés. 15. Je n'ai eu aucune confrontation. Et tout ce qu'ont dit les témoins n'a pas été vérifié de façon juridique, c'est-à-dire par des expertises ou par des enquêtes, ça n'a pas été vérifié. On auditionne les témoins et on considère que tout ce qu'ils disent, c'est vrai. On ne va pas vérifier. Et on met tout ça dans le dossier et on ressort ces dépositions de témoins dans l'ordre de mise en accusation. Voilà comment fonctionne la justice. Donc, les témoignages, je n'ai pas pu les avoir pendant mon instruction. Je n'ai pas pu donc les contredire, je n'ai pas pu démontrer les mensonges qui ont été proférés pendant ces auditions. Et quand on demande la réouverture de l'instruction, notamment sur ce problème contradictoire, car il n'y a pas eu de contradiction avec les témoins, c'est le silence, on nous répond « niet ». Sachant que nous avons demandé la réouverture de l'instruction sur un tas d'autres points. 80 pages de mémoire. Hein. C'est vous dire s'il y avait des éléments qui ne pouvaient pas être... qui n'ont pas été étudiés suffisamment par la juge d'instruction. Donc, le procès équitable n'existe pas en France. Puis après, il y a plein d'autres choses. Vous verrez dans l'article que je vous mets en PDF, vous verrez qu'il existe ce qu'on appelle des situations où on peut se poser la question d'un manque d'impartialité judiciaire. Alors, ces situations peuvent être fonctionnelles ou elles peuvent aussi revêtir un caractère personnel. Et je vous donne un exemple. Qui est prévu par l'article 6.3 de la CEDH, qui dit que le simple fait pour un juge d'avoir pris des décisions avant un procès, concernant notamment la détention provisoire, ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions quant à son impartialité. Ce qui importe, ce sont l'étendue et la nature des décisions. Dès lors qu'une décision de maintien en détention requiert une culpabilité très claire, l'impartialité des tribunaux peut apparaître sujette à caution et les appréhensions du requérant à cet égard peuvent passer pour objectivement justifiées. Et bien dans mon cas, dans toutes les décisions de maintien en détention, ma culpabilité a été établie dans ces décisions alors que ça ne le devrait pas, parce qu'on parle de est-ce qu'il y a un risque de fuite, pas un risque de fuite, trouble à l'ordre public, pas trop. On ne parle pas du fond du dossier, pourtant dans toutes les décisions, elles seront à disposition chez mon avocat. Il vous les montrera volontiers. Hein.
vous verrez que dans toutes les décisions, on trouve une notion de culpabilité, alors que la loi l'interdit. Donc vous voyez que peu importe ce qu'interdit ou autorise la loi, le juge fait ce qu'il veut en France. Il fait ce qu'il veut. Vous verrez d'ailleurs que y a tout un tas de procès, je ferai une vidéo exprès là-dessus, tout un tas de procès pour des mêmes délits. En fonction de qui est jugé, les peines seront très très différentes. Ça aussi, c'est une notion particulière. C'est qu'il faut savoir qu'en France, la justice est rendue dans différents tribunaux, mais d'une région à l'autre, vous n'avez pas la même sévérité, ce qui n'est pas normal, et surtout, d'un individu à l'autre, vous n'avez pas la même sévérité aussi. Si vous vous appelez M. Cahuzac, excusez-moi de reprendre encore cet exemple de M. Cahuzac, il a été condamné à 2 ans de prison ferme. Donc 3 ans, 1 an avec sursis, donc il lui restait 2 ans de prison ferme. M. Cahuzac n'est jamais rentré en détention provisoire, et malgré qu'il ait eu une peine de 2 ans de prison ferme, il n'a pas fait un jour de détention. On lui a aménagé sa peine. Donc il y a ce qu'on appelle les aménagements de peine par bracelet électronique, contrôle judiciaire. Donc il ne rentre pas en prison. Dans la prison où je suis, vous avez des gens qui rentrent pour 4 mois. Défaut de pension alimentaire, défaut de permis, 6 mois de prison, 8 mois de prison. Et ils rentrent, on les incarcère. Ils perdent tout, leur travail, leur vie sociale. On les incarcère parce qu'on estime qu'il ne faut pas leur aménager leur peine. Donc moi je ne comprends pas là-dessus où est-ce qu'il y a l'équité. Si 2 ans c'est aménageable, toute peine inférieure à 2 ans doit être aménageable. Non, c'est au cas par cas. On regarde et on s'aperçoit que le cas par cas, c'est toujours les mêmes qui bénéficient des textes. Et tous les autres, toute la société, vous viendra en prison. Et si demain vous roulez sans permis, je peux vous assurer que vous rentrerez en prison, qui que vous soyez. Je reviens vers une autre vidéo.